Bonjour, peuple d'Afrique. Bonjour, population ivoirienne, jeunesse de Côte d'Ivoire. Je voudrais vraiment vous saluer dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Connectez-vous. On va parler un peu. Moi, je reviens de très loin, donc il était important pour moi déjà de remercier le Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu d'Israël, qui m'a enlevé de la force au lion. Ah oui, qui m'a enlevé de la force au lion. Je voudrais vraiment lui dire merci en ce matin. Parce que moi, je n'ai que Jésus. Lorsque mes adversaires, mes ennemis se lèvent et qu'ils veulent me voir mourir, qu'ils veulent me voir terrasser, effacé, il est le seul, le véritable Dieu qui prend soin de moi. Je voudrais vraiment lui dire merci en ce matin. Avant de prendre la parole, lui dire vraiment merci. Merci parce que le long de toute cette semaine, j'ai fait un accident. C'était quand même vilain à voir. Le Seigneur, le Dieu d'Israël, a étendu sa main de gloire. Le Dieu d'Israël a étendu sa main de gloire, plus de peur que de mal. Je voudrais dire merci à toutes ces personnes, de près comme de loin, qui ont été avec moi, qui m'ont soutenu, tant financièrement que moralement, pour toutes ces personnes qui ont prié pour moi dans le secret, voilà, qui ont eu connaissance de mes difficultés, des attaques diaboliques et sataniques sur ma vie, je voudrais vraiment leur dire merci. C'est vraiment pas facile. C'est pas facile. Lorsqu'on vous voit sur les réseaux, lorsqu'on vous voit ouvrir la caméra, lorsqu'on voit peut-être certains commentaires, on voit certainement que les choses ont commencé à bouger dans le sens que nous souhaitons, ça crée de l'adversité. Ça crée de l'adversité. Si c'est de l'adversité que ça crée, c'est bon. Mais ça crée de la méchanceté, de la jalousie. La méchanceté, de la jalousie. De toutes parts. C'est difficile. On n'a rien. On n'a absolument rien. Je tenais vraiment à vous le dire. On n'a rien. On n'a vraiment rien. C'est pas la peine d'aller dire, donner nos noms dans les mamites, dans les confréries, dans les sectes, tout ça, pour nous voir mourir, pour nous voir échouer. On n'a absolument rien. On n'a rien, absolument rien. Donc c'est vraiment pas bien, hein, tout ce que les gens font. Mais moi je reviens de très loin. Le Seigneur Jésus a fait quelque chose d'extraordinaire pour moi. J'ai passé quand même quelque temps à ne pas être sur les réseaux, voilà, à ne pas faire de direct. C'était dû au fait que j'avais fait un accident. Et donc, j'étais en train d'évacuer cela. Dieu merci, ça va. C'est au niveau de l'œil. Dieu merci, ça va. Il me reste encore un examen à faire ce jeudi. Voilà, ce jeudi.
On a toujours besoin d'apport, on a toujours besoin de soutien. Donc merci à vous. Merci à un moment destiné de gloire. Merci au président Molias Koulaye. Merci à tous ses camarades. Le camarade Cheki, vraiment merci à toi. Que le Seigneur te bénisse. Le camarade Bako. En tout cas, Fabi, vous avez été extraordinaire. Le COGEP est vraiment notre socle. C'est vraiment la solidarité. Là, vraiment la solidarité. Je n'ai pas fait de bruit, mais lorsque vous avez senti que j'étais absent, vous avez su que quelque chose n'allait pas. Automatiquement, vous êtes entré en contact avec moi. Vous avez eu les raisons de mon absence. De mon absence. Et vous avez agi de façon spontanée. Vous avez agi envers moi comme un frère. Ça, je voudrais vous le dire merci, la main sur le cœur. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, que le Seigneur Dieu vous garde. Mais ils ne vont pas nous décourager. Nous restons dans la lutte jusqu'à ce que le président Charles Blé Goudé soit aux affaires. Jusqu'à ce que le président Charles Blé Goudé soit aux affaires, nous serons toujours là. Et le Seigneur Dieu, qui est vivant, qui est réel, qui est incontestable et incontournable, qui règne dans les cieux et sur la terre, sera toujours notre protecteur et nous allons avancer. Cela dit, nous allons parler politique en ce matin. Oui, la mère Cédric Bailly Emilienne, sois salué maman chérie, j'espère que tu vas bien. Josiane Dagrou, on dit comment seule ma soeur, comment tu vas? Tu vas bien j'espère. Voilà, Abiano de Dibam. Sois salué frère, soyez tous salués, mettez les cœurs, tapotez, invitez les camarades, on va essayer de causer. Le camarade Arthus a dit à repris le micro. Et donc, nous allons faire une analyse très profonde ce matin. Très profonde ce matin. Oui, camarade Kouman, c'est vrai. Soit c'est le partager le direct, on n'est pas nombreux. J'ai envie de parler ce matin. Il y a fait près d'une semaine sans parler. J'ai emmagasiné beaucoup de choses que je voudrais dire. Donc, connectez-vous, partagez le direct. Commencez à partager le direct. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Partagez, on n'est pas encore nombreux. Hein. On n'est pas encore nombreux. Partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct dans tous les différents groupes. Nous allons parler de la CAP Côte d'Ivoire, du PDCI et du congrès du RHDP. Voilà. Et déjà, souhaiter... Ouais, Jean, comment tu vas? Bonne arrivée à toi. Christian Adja, mon seul frère. On dit quoi? Merci à toi. Merci à toi. C'est pas facile, mais c'est ce qu'on a choisi. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Dis bon séjour au président Charles Blé Goudé, qui n'est pas en Côte d'Ivoire en ce moment. Voilà, qui est en Europe. Il n'est pas là. Il n'est pas là, mais nous sommes là. Merci à la direction du COGEP qui veille nuit au jour sur le parti, en l'absence du président Charles Blé Goudé. Le premier vice-président Bly Roselin était, je pense avant-hier, était à Yopougon, précisément vers la cité Mami Adjoa. Merci pour tout le travail que vous entendez, que vous faites pour le parti. Cela dit, nous allons vers 2025. Quand je dis nous sommes à 2025, mais quand je dis nous allons vers 2025, il nous reste quelques jours ou quelques mois. Il nous reste quelques mois pour que nous allions aux élections. Oui, mon fils, sois salué, Cyril. J'espère que si tu vas bien, partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct s'il vous plaît, on va parler en ce matin. Il nous reste quelques temps pour que nous puissions aller aux élections présidentielles. Mais voilà l'opposition. Quelle opposition face au candidat du RHDP? Quelle opposition face au candidat du RHDP? Nous sommes dans nos différents partis politiques. C'est vrai, surtout de l'opposition, on se dit un certain nombre de choses, mais au plus profond de nous, chacun voudrait l'unité de la gauche, bien l'unité de l'opposition, afin que le pouvoir actuel ne soit plus aux affaires après octobre 2025. Mais comment faire pour y arriver? C'est là que se trouve l'équation. L'équation à résoudre là. Comment est-ce qu'on arrive à mutualiser les forces afin que on puisse prendre le dessus en 2001, en octobre 2025. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, mon fils Getty, sois salué, j'espère que tu vas bien. C'est de ça qu'il s'agit. Comment est-ce qu'on mutualise les forces pour y arriver? Est-ce que l'opposition en elle-même est sincère? Est-ce que les uns et les autres ont fini d'évacuer
leur ressenti vis-à-vis des uns et des autres. Mais c'est ça. Aujourd'hui, on parle de la nation. On parle de la nation. Notre nation est en péril. Et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne sont pas des enfants de cœur. C'est une force, c'est une machine qui s'est installée depuis plus de 15 ans. Depuis plus de 15 ans, ils sont aux affaires. Ils ont réussi quand même à s'enraciner par rapport à eux-mêmes, leur façon de faire, qu'on peut connaître plus ou moins. Mais quelle opposition aujourd'hui? Quelle opposition aujourd'hui face au candidat du RHDP? Voilà l'équation qu'il faut résoudre. Donc, si vous avez quand même des avis, vous pouvez les écrire en commentaire pour que je puisse les lire. Ah, d'accord. J'ai envie de créer un panel Telegram. Nous allons mieux communiquer. Ah, d'accord. C'est le plus courageux de la génération. Merci, camarade. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi, très cher frère. Oui, Blaise. Bonne arrivée. Les gens là voulaient nous voir douf. Mais le Seigneur nous a ressuscité. On est là. On est là. C'est ce qu'on a choisi, c'est ce qu'on fait. Donc, pas besoin. Voilà. Partagez le direct pour qu'on ait plus d'audience. On va parler à cette opposition ce matin. Cette opposition on est dans l'opposition, on dirait on n'est pas dedans, où chacun essaie de tirer le couvercle sur soi, alors que ceux qui sont en face de nous sont restés là pendant plus de 15 ans. Quel type d'opposition aujourd'hui face au candidat du RHDP? Faut pas se blaguer. Faut même pas se blaguer. Moi, je vais vous lire. Où ça est même? Je vais vous lire un peu ce truc-là. Hein? Je vais vous lire ce truc-là. Le président, le RHDP a tenu son congrès aujourd'hui. Oui, camarade Kwadjo. Merci, camarade Kwadjo Noël. J'espère que tu vas bien chez toi aussi. Bon dimanche à toi. S'il vous plaît, partagez le direct, mettez le cœur. Partagez le direct, mettez le cœur. On va commencer par le RHDP. Le RHDP s'est déployé. Ils ont mis en place tout leur armada, toute leur puissance de communication, toute leur puissance de mobilisation pendant des mois et des mois. Le RHDP s'est organisé dans toutes ses facettes, dans toutes ses dimensions. Et le résultat de tout ce RHDP là, c'est ce que vous avez vu aujourd'hui, actuellement au stade EBP. Voilà, c'est tout RHDP là qui est là. Au stade là, c'est tout RHDP là, c'est eux qui sont au stade là. Tous les ministres de la République sont là, les sénateurs sont là. En tout cas, ils ont mobilisé tout ce qu'ils pouvaient mobiliser dans leur parti. Ce sont eux qui sont là. Il y a des enfants de 10 ans dedans, des enfants de 15 ans, des enfants de 12 ans. Ils ont tout ramassé le quartier. C'est-à-dire, quand toi tu viens à toute ta famille, tes enfants, eux tous. Ils les ont ramassés pour aller remplir le stade. Ça, c'est eux. N'est-ce pas? Donc, il faut comprendre que même ce parti politique est en souffrance. Malgré que les gens ont tapé partout pour que des gens viennent de partout. Mais c'est tout le RHDP qui remplit un stade. Après 15 ans de pouvoir, c'est un échec. C'est un échec. Après 15 ans de pouvoir, le stade devait être rempli, craqué, dehors. Serait déjà rempli, jusqu'il n'y a plus de route un peu partout. Mais c'est tout qui est là. C'est ça là. Quand on se tape la poitrine, on est au pouvoir. On est ceci, on est cela. C'est ça qui est là. Mais c'est la honte. C'est la honte. C'est la honte. Avec cette façon de distribuer des billets pour que les gens viennent, pour que les gens montent. Non. Donner, comment on appelle ça? Donner des ristournes à ces militants, c'est pas mauvais. Hein? Moi, je l'ai dit. Moi, ça m'engage personnellement. Voilà. Quelqu'un qui quitte ses Gaïwa, qui doit venir à un meeting, les responsables politiques de Gaïwa doivent mettre à leur disposition quand même le minimum. Ils sont au pouvoir. Donc, ce n'est pas un problème. Mais c'est la façon dont les gens le font là qui devient un problème. C'est eux-mêmes qui créent les problèmes. Sinon, moi, ça dit ici à Guibéroua, on dit Charles Blé Goudé au pouvoir et qu'on doit venir faire un congrès ici. Mais si on ne met pas les choses à ma disposition, moi, il ne vient pas. Il ne faut pas se mentir. Moi, je ne peux pas être au pouvoir et puis tu vas me parler de conviction. On est en train de lutter comme ça, on fait vidéo matin, midi, on est dans les meetings. On abandonne notre travail. On est à gauche, on est à droite, on tape à gauche et puis on vient au pouvoir un jour. Quelqu'un va me dire non, il faut faire conviction. Quelle conviction? Tu parles de quelle conviction? On a aux affaires. Si on a aux affaires là, on a tous les leviers du pouvoir. Et donc, il faut faire conviction. Quelle conviction? Tu parles de quelle conviction? On a aux affaires. On a tous les leviers du pouvoir. Et donc, il faut faire conviction. Quelle conviction? Tu parles de quelle conviction?
Il faut vraiment qu'on mette tout à notre disposition pour qu'on fasse le travail, pour qu'on arrive là où on peut arriver. Ça, c'est clair. Mais le faire, là, on ne va pas venir devant les gens comme ça, distribuer l'argent aux gens, donner pain comme ça aux gens, machin. Non, ça n'existe pas. Je me demande si ça va un peu dans la tête de ceux qui font ça. Dans la tête de ceux qui font ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, venez prendre des cours. Je demande aux militants du RHDP de venir prendre des cours. Comment ça se passe quand on gère le pouvoir d'État et qu'on veut convoyer des milliers de personnes à un endroit précis. Ça, le COJEP l'a beaucoup réussi avec le président Charles Blé Goudé. Vous n'allez jamais voir, malgré qu'on était au pouvoir, vous n'allez jamais voir qu'on a partagé pain à quelqu'un ici, à gauche, à droite. Non, non, ça ne s'est jamais fait. Mais est-ce que ça veut dire que ceux qui venaient là, ils ne mangeaient pas? Est-ce que ça veut dire que ceux qui venaient là, est-ce que pour certains, on ne les convoyait pas? Mais il y a quand même, une stratégie, une décence pour ne pas montrer aux gens qu'il faut forcément être au pouvoir pour faire un certain nombre de choses. Mais c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui et c'est vilain à voir. Le RHDP aujourd'hui ne pèse plus rien. Vous-même, vous l'avez constaté. Que pèse le RHDP aujourd'hui? Que pèse le RHDP aujourd'hui? Rien, absolument rien. Je vous dis que tous les ministres de la République sont réunis au stade de Bimpé. Tous les ministres de la République, les ambassadeurs, tout ce qu'ils ont dans leur écurie, toute leur armada aujourd'hui est au stade de Bimpé. Eux tous sont là. Eux tous sont là. Certainement d'autres ont payé même des transports et les billets d'avion depuis la France pour venir, rien que pour remplir le stade. Pendant que je suis en train de parler, il y a un hélicoptère qui est en train de survoler ma tête actuellement. J'entends le bruit de l'hélicoptère en train de passer. Voilà. C'est pour dire que c'est sérieux, c'est le sérieux qui est là. C'est tout le sérieux qui est là. C'est tout le sérieux. Quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, il y en a dedans, il y en a dehors. Il y en a dedans, il y en a dehors. Quand on dit on sort comme ça, là, c'est gâté. Mais 15 ans de pouvoir, ben le président Ouattara est celui qui a fait plus de pouvoir, plus de temps. Il a fait plus de temps que Bédié, plus de temps que Guéhi, plus de temps que le président Laurent Gbagbo. Plus de 15 ans, c'est tout qui est là, avec des mineurs, des gamins qu'on ramasse ça et là pour venir déposer devant les gens. C'est ridicule ça. C'est ridicule ça. Donc aujourd'hui, on dira que le RADP a échoué. Et le message du président Alassane Ouattara, je vais le lire, je vais me débrouiller pour le lire. Il a dit, j'accepte de rester président du RHDP aussi longtemps que vous le voudriez. Voilà. Donc il accepte de rester président du RHDP. Il ne sait pas ce que ça sous-entend. Et il ajoute pour préparer l'avenir. On va analyser ensemble. Hein? On analyse ensemble. Tapoter, s'il vous plaît, tapoter. Tapoter, s'il vous plaît, tapoter. Mettez le cœur, on va analyser ensemble le discours du président de la République de Côte d'Ivoire. Tous ces militants ont demandé, président, sois candidat. Président dit oui. Président dit oui. Président dit oui. Le président a pris la parole. Le président dit il accepte de rester le président du RHDP aussi longtemps que, voilà, vous voudrez, pour préparer l'avenir. Qu'est-ce que cela sous-entend selon vous? Cela sous-entend quoi? Vous pouvez le mettre en commentaire pour que je puisse lire. Tapotez s'il vous plaît, hein, le live là. Je ne vois pas les cœurs là, on dirait que c'est bloqué. S'il vous plaît, tapotez déjà. Voilà, à partir de Jean, j'arrive plus à lire le reste. Hein. Jean dit ceux qui étaient là-bas n'ont même pas de pièces. Oui, non, mais il y a des enfants, des mineurs que moi j'ai vu dans les vidéos. Dans plein de vidéos, j'ai vu des enfants. Voilà, Jean dit que c'est pareil. Tapotez s'il vous plaît, tapotez. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Ces paroles du président de la République de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara qui disait « J'accepte de rester le président du RHDP aussi longtemps que vous le voudriez ». Là, il s'adresse à ses militants, voilà, pour préparer l'avenir. Est-ce que ça voudrait dire que le président, lui, le président Ouattara, de prime abord, il reste toujours président du RHDP, parti politique, et il arrive quand même à superviser le parti pour que le parti continue toujours d'être aux affaires, ou bien le parti soit toujours dans de bonnes dispositions, comment on appelle ça, avoir quand même, rester toujours le porte-standard.
Est-ce que c'est ce que cela voudrait dire? Le président Ouattara dit il accepte. Si les militants veulent, lui, il accepte de rester à la tête du RHDP pour préparer l'avenir. Comment vous comprenez cela? C'est un homme politique qui a parlé. Donc nous devons décortiquer de façon politique ce que le président a dit. Il accepte de rester à la tête du RHDP. Bon, le RHDP, c'est un parti politique. C'est comme aujourd'hui le président Charles Blé Goudé est à la tête du COJEP. Voilà. C'est comme le président Charles Blé Goudé est à la tête du COJEP aujourd'hui. Mais le président Ouattara dit qu'il accepte. Oui, Lumumba, sois salué, mon très cher frère. Sois salué. Et dit qu'il accepte de rester à la tête du RHDP pour préparer l'avenir. Est-ce que ça voudrait dire, est-ce que ça sous-entend que le président désormais va lâcher de l'Est, va lâcher prise et qu'il va abandonner le fait d'être candidat et se concentrer sur son parti politique, le RHDP, et arriver à coacher ses militants, pour que son parti soit toujours plus fort. Jean-Christian dit, il veut rester à vie. Voilà, il veut rester à vie. C'est un stratège. Sinon, il peut être président d'honneur. Voilà, Christian dit non, il ne faut pas, on va se blaguer. Il ne faut pas, on va se blaguer. Le président Ouattara veut être candidat encore pour un 4e mandat. Et que tout ce qu'il est en train de dire, ce sont des stratégies qu'il met en place. Voilà, sinon, il peut quand même rester président d'honneur de son parti politique. Parce que pour lui, on ne peut pas être président de la République, avoir gouverné et puis revenir encore être président du parti politique. On peut rester en marge et puis donner des conseils, être président d'honneur. Surtout avec l'âge qu'on a pris, on peut rester là pour donner des conseils, pour donner du dynamisme à cette nouvelle génération de, voilà, qui veut forcément s'exprimer. Qui veut forcément s'exprimer. Voilà donc. Et ça c'est la première partie de sa prise de parole. Voilà, où il disait qu'il acceptait le fait d'être président, si les militants le veulent, il accepte d'être président du RHDP et que après de cette position-là, il va propulser son parti politique, le RHDP. Mais ensuite, il va dire quelque chose aussi de très important. Il va dire quelque chose aussi d'aussi important. Quand on suit, comment on appelle ça, la deuxième phase, concernant les élections en octobre, que va dire le président Ouattara? Le président Ouattara dit, je vous ai entendu, parce que la foule est en train de scander, dis oui, dis oui, dis oui. La foule scandait que le président dise oui, que le président accepte. La foule est en train de scander, dis oui, dis oui, dis oui, dis oui, dis oui, dis oui. Oui, la mère Nazielou, sois saluée. Notre mère Cricri, notre Amazon, notre Poutine, sois salué depuis ta position. J'espère que tu vas super bien. Voilà, à moi, en ce qui me concerne, ça commence à aller. C'est vrai que la lumière du jour fatigue un peu l'œil qui a été frappé. Mais ça va, on peut dire ça comme ça. Il y a une amélioration très considérable. Donc Dieu a fait grâce, ça va. Aristide, je vous ai entendu. Je vous ai compris. Je ne sais pas si vous entendez. Le président a dit à la foule, à ses militants, à ses partisans et à ses sympathisants, je vous ai entendu, je vous ai compris. Dans les jours qui viennent, mettez le cœur. Vous voyez que les gens ont commencé à signaler la vidéo. Hein. Tapotez, mettez le cœur. Oui, mon fils dit qu'avec. Tapotez, mettez le cœur, tapotez, mettez le cœur. Donc le président dit qu'il a compris. Parce que le Congrès a désigné le président Ouattara comme étant le candidat unique et ça s'est fait par applaudissement. Voilà, ça s'est fait par applaudissement. Et dit va prendre une décision. Il va d'abord aller s'asseoir. Il va réfléchir. Et il va prendre une décision à son âme et conscience. C'est-à-dire que la décision qu'il va prendre, il va mûrir cette décision lui-même. Ce n'est pas vous, en quelque sorte, ce que le président est en train de dire, mais ce n'est pas vous, les militants, qui allez me pousser à être candidat si je ne vais pas être candidat. Je vais me retirer. Je vous ai entendu. J'ai entendu ce que vous avez dit. J'entends votre ressenti. Mais cependant, moi, le président Ouattara, je vais me retirer moi-même et puis je vais réfléchir. Je vais voir le pour et le contre
si ma candidature là peut nous apporter la paix, ou bien si ma candidature ne peut pas nous apporter la paix. Quand je vais finir de regarder tout cela, tous les contours de cette candidature, en ce moment-là, moi-même je prendrai ma décision. Et cette décision ne sera pas un forcing, parce que quand on regarde aujourd'hui, c'est comme c'est les militants du RHDP qui sont en train de pousser le président Ouattara à être candidat et que lui-même ne veut pas être candidat. Donc, la décision qu'il va prendre désormais, ce n'est plus une décision de ce que les militants ont dit. S'il accepte d'être candidat, c'est que lui-même, il a mûri, c'est ce qu'il vient de dire. Lui-même, il va mûrir sa propre idée dans sa conscience, dans son subconscient. Lui-même, il va regarder. Il va faire un regard rétrospectif de là où il est quitté, de là où ils sont quittés, de là où la Côte d'Ivoire était, de là où la Côte d'Ivoire est aujourd'hui, en matière de violence et tout cela. Et maintenant, certainement, il prendra une décision. Certainement, il prendra une décision. Voilà. Donc, voilà la position du président Ouattara face à ses militants aujourd'hui au stade MVP. Voilà la décision du président Ouattara. S'il vous plaît, tapotez, mettez les cœurs. Tapotez. Je dois avoir un problème avec le direct là. Je dois avoir un problème avec le direct là. Tapotez, mettez les cœurs s'il vous plaît. Je vais vérifier quelque chose. Mettez les cœurs, je vais voir. Je ne sens pas que ça bouge. Guy Claver, tu es là? Il faut me répondre, je vais voir. Je vais voir si le direct là fonctionne. Parce que... Tapotez, mettez les cœurs. Parce qu'on n'est même pas encore entré dans le vif du sujet. Hein. Tapotez, mettez les cœurs. Je vais voir si le direct bouge. Il y a eu une tentative de coupure tout à l'heure là, du direct. Il y a eu une tentative de coupure du direct tout à l'heure. Moi, je ne sais pas si vous m'entendez, hein, parce que je ne vois pas, c'est pas ça. Les écritures ne montrent plus, hein, donc je ne sais pas si je suis dans le direct ou si c'est coupé. Mais néanmoins, comme je le disais, les militants du RHDP ont demandé à ce que le président Ouattara soit candidat. Ce que vous devez savoir, tous les cadres du RHDP étaient au stade de Bimpe. Tous les militants du RHDP étaient au stade de Bimpe. Tous les sympathisants du RHDP étaient au stade de Bimpe. C'est eux tous que vous avez vu aujourd'hui là. C'est eux que vous avez vu aujourd'hui. Voilà. Laissez-moi, je vais relancer le direct ça. Parce que j'arrive pas à avoir le contrôle sur le direct. C'est pas pourquoi. C'est déplorable, hein? Bon, je sais pas ce qui se passe sur le direct, mais c'est un peu bloqué de façon. Donc moi je voudrais, je ne sais pas si vous m'entendez, mais je voudrais appeler l'opposition. L'opposition. Je ne sais pas si réellement on veut que le pouvoir du président Dramane quitte le pouvoir. Ça, je vais parler de l'opposition. Ça, je vais parler de l'opposition. Je ne sais pas si vous voulez que le pouvoir dramanien quitte le pouvoir. Je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que cette opposition, il y a des gens qui militent à ce que les choses n'avancent pas. Des gens sont toujours dans la belligérance. On ne sait pas faire la part des choses. On ne sait pas faire la part des choses. Quand on est opposant, à un moment donné, nous sommes tous dans le même bateau. Nous sommes tous dans le même bateau. Donc, vous qui pensez être les leaders de l'opposition, c'est vous qui devez propulser tout le monde vers le haut. On a l'impression que cette opposition aujourd'hui, il y a des gens qui veulent marcher sur certains, qui veulent marginaliser certains, dire aux autres que vous n'êtes rien. Mais moi, je voudrais dire, même 5 personnes, 6 personnes peuvent changer le déroulé d'une élection.
Ce n'est pas nous, on va vous apprendre cela. Parce que c'est de vous qu'on apprend cela. Mais quand ce que vous nous avez appris hier, aujourd'hui, vous-même vous arrivez à renverser cela, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Regardez cette opposition aujourd'hui. Il faut qu'on la regarde. Moi, j'ai entendu des choses que je ne dirai pas forcément ici. Mais ce n'est pas bien. C'est pas bien. Si ça continue comme ça, mais le RHDP va rester au pouvoir. Si ça continue comme ça. Et puis, vous avez intérêt à ce que réellement l'opposition s'asseye réellement dans la vérité, sans vouloir marginaliser quelqu'un, sans vouloir minimiser quelqu'un, sans vouloir marcher sur quelqu'un. Qu'on s'asseye. Parce que moi je le dis, et ça, moi je m'adresse à nos grands frères du PPACI. Souvent quand on sort, c'est pas parce qu'on veut forcément blesser l'autre. Mais nous on répond en réaction. Nous on répond en réaction. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que on ne veut pas l'union de l'opposition, on ne veut pas qu'on se mette ensemble pour aller de l'avant. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais on ne peut pas être ensemble et puis en même temps se marcher. Le RHDP aujourd'hui est en train de vaciller. Est en train de vaciller. C'est comme j'ai suivi un jour un chef rebelle qui disait à un moment donné, la rébellion était vacillante. Ça ne tenait plus. Les gens étaient découragés. En ce moment-là, si l'État de Côte d'Ivoire avait fait une riposte contre la rébellion, mais je vous assure qu'aujourd'hui, le président Gbagbo serait toujours au pouvoir, ou bien on avait déjà fait, comment on appelle ça, l'alternance, sans avoir tout ce qu'on a vu. Mais on n'a pas su. On n'a pas su cela. On n'a pas su qu'à un moment donné, la rébellion s'était affaissée. Jusqu'à ce qu'ils reprennent confiance. Ça aujourd'hui, c'est qu'en train de se passer. Aujourd'hui, il y a des velléités au RHDP, il y a des dissensions au RHDP comme dans toutes les partis politiques. Mais quand les gens sont au pouvoir, c'est ce qui est mauvais parce que tous ils ont les moyens financiers. Donc personne n'écoute personne. Au moins dans l'opposition, quand l'autre est blessé, l'autre est un peu, quand l'autre, lui qui a un peu pâle là, lui qui est blessé là, il dit bon, on fait comment? Mais où eux ils sont là, tout le monde a le lait, comme on le dit chez nous. Qui va parler à qui et puis qui va écouter? Bon, moi dans ma circonscription là-bas, là, je suis député, toi tu es député chez toi. Maintenant toi tu as me dit que quoi? Toi tu as me dit que quoi? Donc c'est dans ça là, les gens sont dedans là-bas. Donc ça fragilise. Eux-mêmes ils sont conscients qu'au sein même du RHDP, c'est pas ça, il y a des dissensions. Où ils sont en train de se chercher là? Où ils sont en train de se chercher là? Sinon, vrai là, ça c'est pas... Ça veut dire que c'est tous les militants du RHDP qui sont là. Tous les sympathisants qui sont là, les admirateurs, les cadres, les ministres, le président lui-même. C'est eux tous qui ont rempli une BP. Ça fait combien de places? C'est eux tous qui sont là. Il n'y a même pas bâche dehors. Rien. Rien que le stade. Avec plein de petits... de petits de 12 ans, de 10 ans, de 14 ans, ils sont eux seuls là, eux font la moitié même du stade presque. Eux font la moitié du stade presque, ces enfants là. Donc il faut comprendre que les gens, ceux dont les magasins ont brûlé à jamais, ne peuvent pas aller là-bas. Ceux dont les maisons ont été cassées ne peuvent pas aller là-bas. Ceux qui ont perdu certainement des emplois, qui ont connu des injustices, peut-être qui sont dans le parti, ne peuvent plus aller là-bas. Il y a certaines franges de la population qui ne peuvent pas aller là-bas, qui sont découragées du RHDP. C'est une réalité. Mais c'est ce moment-là que, maintenant, que l'opposition devait s'asseoir, s'unir. Moi, je ne parle pas d'intermédiaire. Je parle du président Laurent Gbagbo lui-même. Je ne parle pas d'intermédiaire. Je parle du président Laurent Gbagbo lui-même. Si le président Laurent Gbagbo lui-même prend des initiatives et qu'il n'envoie pas quelqu'un et qu'il l'appelle Simon, Charles Blé Goudé, Afin Guessan, pensez qu'ils ne vont pas venir? Pensez-vous qu'ils ne vont pas venir? Mais c'est le président, eux, ils veulent l'entendre. C'est des paroles du président
que, comment on appelle ça, le fait que le président rassure. Le fait que le président rassure ses anciens collaborateurs. C'est ce que les uns et les autres viennent entendre. Mais quand on envoie des émissaires à gauche, à droite, à gauche, à droite, vous voulez que ça aboutisse à quoi? Ça aboutisse à quoi? Le président va prendre son téléphone lui-même. Il va dire à la fille, descends, viens, viens te voir. Simone, viens, viens te voir. Bappé, viens, viens te voir. Vous êtes sûr qu'ils ne vont pas courir pour aller là-bas? Ils ne vont pas courir pour aller là-bas? Ils vont courir pour aller là-bas. Mais s'il y a des gens qui pensent avoir des problèmes avec Charles Blé Goudé et qui veulent le traiter de tous les noms, qui veulent le salir, des gens qui pensent que dans l'opposition, ils ont des problèmes personnels avec Simone Olivier Gbagbo. Parce que si on va à un meeting, Simone Gbagbo, forcément, va s'asseoir, comment on appelle ça, soit à la gauche, soit à la droite, mais elle sera assise quand même. Ça va pas, il y a d'autres personnes, il y a d'autres qui ne vont pas aimer ça, ce rapprochement-là. Il y a d'autres qui ne vont pas aimer ça. C'est pourquoi j'ai dit que ce qui fait la dissension aujourd'hui, entre nous et nos camarades du PPACI, il y a des gens autour du président Laurent Gbagbo qui ont des agendas cachés, des ambitions cachées. Donc ils ne veulent même pas que ces personnes que je viens de citer là se rapprochent du président Laurent Gbagbo. C'est tout. C'est tout. Et ces personnes sont vraiment très influentes à telle enseigne que le président lui-même, il est obligé de faire avec. Il est obligé de faire avec. Il est obligé de faire avec. C'est ça notre véritable problème. Quand on se lève, quand on parle, quand on dit, quand on parle, mais c'est parce que on veut véritablement. Mais Charles Blé Goudé a toute sa place. Charles Blé Goudé a toute sa place dans le dispositif. Quand on veut mettre en place, il a toute sa place. Le président Charles Blé Goudé a toute sa place dans le dispositif. Et il est conscient. Il est conscient que le président Laurent Gbagbo est son père. Il en est conscient. Mais quand on est dans une bataille qu'on n'a pas choisie et qu'on reçoit des coups, mais la vie même est comme ça. Quand tu reçois des coups, et que tu n'en donnes pas, mais forcément, ils vont te mettre KO. Les gens ont mis Mamadou Coulibaly KO. Mais pendant que le RADP est en train de vaciller, et que même pour remplir un stade, même on a oublié de ramasser des enfants. Mais vous, l'opposition, qu'est-ce que vous faites? C'est en ce moment-là, on va aller prendre le PDCI seul dans Cap Côte d'Ivoire, parce que forcément, il faut fragiliser Cap Côte d'Ivoire. Parce que le PDCI est le gros morceau de Cap Côte d'Ivoire. En enlevant le PDCI dans Cap Côte d'Ivoire, on va fragiliser Cap Côte d'Ivoire. On va fragiliser Cap Côte d'Ivoire. Donc, on retire le PDCI. On fait tout pour que le PDCI soit retiré. Mais avec ce genre d'agissement là-haut, vous voulez que on aille où les gens sont en train... Parce qu'il faut le dire, le RADP vacille. Le RHDP a peur. Si vous voyez, certains de leurs communicants sortis les griffes, mon cher, mais c'est parce qu'ils savent qu'effectivement, ça ne va pas. C'est parce qu'ils savent que ça ne va pas. Et si vous voyez certains sortis, des ministres dire, insulter les gens, mais c'est parce que ça ne va pas. Ils savent que les Ivoiriens leur ont retiré leur confiance. Les Ivoiriens leur ont retiré leur confiance. Donc, ils sont en train de trembler. C'est une réalité. Ils sont en train de trembler. Ils savent qu'effectivement, si les gens leur retirent leur confiance, il y a problème. Il y a problème. Tu as la connexion. Essaye de te connecter sur le direct et puis envoie-moi, tu écris salut président. Avec le direct là, je ne vois pas les commentaires des gens défiler. C'est bloqué. Moi, ils sont en direct. Non, mais il faut dire, et le président a parlé,
le président a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit? Le président a répondu à ses militants qui scandaient « faut dire oui à ce président ». Les militants ont dit le président n'est pas accepté. Il faut diminuer un peu. Il faut diminuer. Il a demandé à ses militants, les militants ont demandé au président Ouattara d'accepter. Le président Ouattara a pris la parole, il a dit « J'accepte de rester, voilà, j'accepte de rester président du RHDP aussi longtemps que vous le voudriez. » Ça, il parle du RHDP en tant que parti politique. Voilà. Et il accepte cela pour préparer quoi? L'avenir du RHDP. L'avenir. Bon, eux sont déjà au pouvoir, et ils veulent préparer encore l'avenir. Quel avenir encore vous voulez préparer dans ça là? C'est vous qui êtes l'avenir du pays. Président. Cela dit, cela dit, concernant sa candidature, voilà ce que le président a dit. Tout à l'heure, quand il s'est exprimé concernant sa candidature, il a dit, concernant la candidature aux élections d'octobre, je vous ai entendu, je vous ai compris. Dans les jours qui viennent, je prendrai une décision après mûre réflexion et à mon âme et conscience. Voilà. Donc le président nous a laissé dubitatif. On est resté dans le spectaculaire. Voilà. C'est pourquoi je disais à l'opposition que le RHDP là trame. Le RHDP là, ça trame. C'est maintenant que l'opposition, on doit se départir de tous ces de toute cette haine. Non, nous on a un problème contre Charles Blé Goudé. Pourquoi Blé Goudé a créé un parti politique? Mais c'est pas ça qui va sauver la Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est pas ces ressentis contre Charles Blé Goudé là qui va sauver la Côte d'Ivoire. Non, non, non. C'est pas les problèmes personnels qu'on a contre Zadig Bapin qui vont sauver la Côte d'Ivoire. C'est pas les problèmes qu'on a avec Simone, Pascal Apine Descent qui vont sauver la Côte d'Ivoire. C'est de se départir de tout cela. Oui. Voilà. Nous sommes à la croisée des chemins. Il est important. Parce que si aujourd'hui, le RHDP était vraiment serein, moi je vous le dis honnêtement, si le RHDP était vraiment serein, aujourd'hui là, le président Ouattara, on est à 4 mois ou 3 mois des élections, il allait dire clairement qu'il est candidat. Quelqu'un a dit ici que c'est une stratégie politique, tout ça, mais il allait dire clairement qu'il est candidat. J'essaie de mettre le cœur, j'essaie de mettre un truc, je n'ai pas entendu ça. Il allait dire clairement, qu'il est candidat. Mais il dit encore, il va réfléchir. Regardez les moyens qui ont été mobilisés. Moi, j'ai organisé l'investiture du président de l'Union des jeunes du COJEP à Yamoussoukro. Une petite salle à la mairie de Yamoussoukro. Mais petite salle là seulement là. Une salle de 2000 places. L'activité nous a coûté au moins 6 millions. L'activité nous a coûté au moins 6 millions. Dans une salle, simplement. Et notre la salle coûte 1 million. Et la salle, rien que ça. Les dépenses seulement nous ont fait 6 millions. Et le stade est bien payé. Tous ces hommes qui sont venus, tous les gens du RDR qu'on a dû convoyer, toutes ces personnes, ça fait beaucoup d'argent. C'est de grands moyens. De grands moyens qui ont été mobilisés pour qu'ils puissent atteindre leur objectif, selon eux. Mais quand on a pris des mois et des mois pour préparer un congrès et qu'on a mis en place toutes les dispositions, on a pris toutes les dispositions également, et puis après, le président vient dire qu'il va réfléchir, et puis après il va s'exprimer. Ça voudrait dire qu'il y a problème. Ça veut dire qu'il y a problème, il n'y a pas de sérénité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sérénité. C'est ce que ça signifie. Si le président Ouattara pourrait prendre la parole et puis dire clairement que je suis candidat. Dit je suis candidat, clair, sans embâche. Et puis l'opposition va aviser. L'opposition va aviser. Mais
est-ce que ça voudrait dire que le président Ouattara a reculé? Est-ce que c'est ce que ça signifie? Quand il dit qu'il va parler plus tard, parce qu'on ne peut pas mobiliser tous ces gens de personnes-là. Tous ces gens de personnes, 65 000 personnes qui ont été mobilisées. Bon, on fait les mobiliser. Non, pas maintenant. On ne peut pas mobiliser 65 000 personnes et puis venir leur dire que plus tard, on va leur parler. Est-ce que ça voudrait dire que le pouvoir d'Abidjan est fébrile? Est-ce que ça veut dire que le pouvoir est fébrile? L'opposition ne peut-elle pas se saisir? L'opposition ne peut-elle pas se saisir de cette fébrilité-là pour pouvoir s'organiser et mener des activités d'envergure, s'unir autour d'un idéal? Parce qu'on ne peut pas se mentir. Il y a problème. Il y a problème parce que si l'opposition reste sur cette forme-là et qu'on veut marginaliser certaines personnes, on ne veut pas les associer à certaines activités, mais il y a quand même un bon monde qui suit Charles Blé Goudé. Pour nous qui nous le connaissons à Charles Blé Goudé, si nous ne voulons pas associer Charles Blé Goudé, mais voilà un autre front qui va s'ouvrir. De façon officielle, le PDCI n'a pas quitté Cap Côte d'Ivoire à ce que je sache. Même si le PDCI quittait Cap Côte d'Ivoire pour aller rejoindre l'alliance du trop c'est trop avec le président Laurent Gbagbo. Il y a Charles Blé Goudé qui est là. Il y a Charles Blé Goudé qui est là. Il y a maman Simone Olivier Gbagbo. Il y a Pascal Affi Nguessan. Ils peuvent mener des actions d'envergure d'ensemble. Et ça va prendre. Il y a plein d'Ivoiriens qui sont prêts à accompagner le président Charles Blé Goudé. Et ça, c'est une réalité. Le COJEP aujourd'hui fait son bon nombre de chemins. Je l'ai dit, pour ceux qui souvent ricanent pour dire « Ah, COJEP, ils sont combien ?» Oui, oui. Mais tous les partis politiques ont passé par là. Et nous, ça nous fait rire aujourd'hui que des gens viennent moquer pour dire « Non, ils sont combien au COJEP, ils sont ceci, ils sont cela. » Bon, si mon frère Cheki m'appelle là, c'est que mon direct là, il parle peut-être dans le vent. Est-ce que tu vois le commentaire? Ouais. Ça sort? 67 à 60. Mais pourquoi ça ne sort pas sur le micro ici? Viens, mets-toi comme ça, tu vois. Depuis Guy Claver a fait le commentaire là. Bonjour président, c'est bloqué comme ça. Il y a eu une tentative de reconnexion. Après ça, quand c'est fini, c'est bloqué. Carrément. Donc ça fait que tous les commentaires n'apparaissent plus. Tu vois, c'est bloqué. Et ce que tu vois là-bas, peut-être les commentaires qu'ils avaient déjà fait auparavant, avant qu'il y ait cette tentative de... Tu vois. Quand tu pousses le dernier commentaire, c'est quel nom? Le dernier commentaire. Pas le premier, le dernier. Il y a un petit problème technique là. Cheki, je sais que tu connais, tu vois, non? On fait les moyens de bord. On a bien envie de bien faire, mais on n'a pas tout le matériel. Demande, il va s'appeler. Je ne vais pas chez moi. Tu vois, c'est pas chez moi. Voilà, donc je sais que ça passe de l'autre côté, chez moi ici, il y a un souci. Donc, ça veut dire quoi? Il faut vraiment que l'opposition soit ensemble. Le pouvoir d'Abidjan est en train de vaciller. C'est tout RHDP là que vous avez vu là. C'est eux qui sont au stade. Les militants, les sympathisants, le président, leur président, leur président, que le président de la République, tous les ministres. C'est ce que vous avez vu. Pendant ce temps, vous, opposition, comment vous vous organisez? Comment vous vous organisez? Mais on ne peut pas dans une opposition où derrière on se cache là-bas, on appelle un membre là-bas, viens, on va travailler sur tel dossier, on va travailler sur tel dossier.
Et puis, on ne sait même pas, le PDCI aussi sort dans le dos. Comme on le dit, on est surpris de voir que PDCI qui était dans le Cap Côte d'Ivoire va... C'est vrai que chacun a sa liberté. Chacun a sa liberté. Mais on est dans un mouvement qui est très important. Mais que dit trop c'est trop? Que dit Cap Côte d'Ivoire? Mais c'est la même chose. Demandez, comment on appelle ça, qu'il y a une alternance pacifique, sans violence. C'est ce que nous aussi on demande. C'est ce que trop c'est trop demande. Donc si le PDCI veut être, comment on appelle ça, cette transversale-là, mais on s'assoit, on dit, bon, vous, Simone, Afi, Goudé, vous avez un problème avec votre ancien patron, votre ancien président. Donc, du coup, nous, le PDCI, on veut être en transversale. C'est-à-dire qu'on est ici, on est ici, on va quand même réussir à réconcilier les deux fronts. Bon, ça on s'assoit et puis on définit tout cela. Mais quand on apprend sur les réseaux sociaux, sans un communiqué, sans rien, que du jour au lendemain, le PDCI va faire, comment on appelle ça, une conférence de presse avec le PPACI sur un certain nombre de choses concernant trop c'est trop, maintenant, et les autres qui sont restés de l'autre côté. Et il y a les gens qui sont sauvages, qui sont très bêtes. Il faut les voir. Voilà maintenant, le PDCI est parti. Le COJEP est resté seul dans Cap Côte d'Ivoire. On va voir ce qu'ils valent. Mais nous sommes des Ivoiriens. Et notre avis compte. Moi j'ai ma carte, moi je vote. Je vote même chez moi à Guibéroua. C'est là-bas que je vote. Parce que souvent, ce sont ces gens de comportements-là. Souvent là, ce sont ces gens de comportements qui font que ça radicalise les gens. Ça radicalise les gens. Ce sont ces gens de comportements qui font que des gens deviennent autre chose. Et moi, j'ai compris parfaitement le président Pascal Affi N'Guessan. Parce que c'est ce genre de choses où on cherche à humilier les autres, où on cherche à comment on appelle ça, à marginaliser les autres, à marcher sur les autres, à leur montrer qu'ils ne valent rien, qu'ils ne pèsent rien et qu'on doit les jeter comme des déchets. Pendant que ces personnes-là ont tout donné pour le pouvoir. Ont tout donné. Lorsque le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, ont tout donné, ont tout fait sortir. Ils ont montré leur capacité à être fidèles à cette personne. Mais pour des questions de oui ou non, de là à là, des nouveaux arrivants autour du président Laurent Gbagbo vont commencer à donner des ordres et des invectives pour pouvoir marcher sur les autres. Mais c'est ça qui radicalise les gens. Hier, quand les gens me disaient, ah, on avait dit à Pascal Affi, on avait parlé de Pascal Affi N'Guessan, qu'il était RADP là. Voilà ça. Je dis, Charles Bégoudé va partir là-bas. Moi, quand je les regarde, ça me fait pitié et puis ça me fait rire. Parce qu'en réalité, vous-même là, vous ne savez pas dans quoi on est. Le président Gbagbo même a dit, pour que tu sois président de la République ici, là, on fait comme ça. On fait comme ça. On fait comme ça. Donc pourquoi on revient au pouvoir d'État, ou bien le président Laurent Gbagbo revient au pouvoir d'État là, il va faire comme ça. Rappelons-nous, le président a géré le pouvoir d'État. On allait à des élections, ça n'a pas été facile. Pendant qu'on gérait le pouvoir d'État, ça n'a pas été facile. Aujourd'hui là, et qu'on a perdu le pouvoir pendant 15 ans, c'est pas un jeu de dames. C'est pas un jeu de dames. On va engager notre énergie. Souvent même d'autres engagent la vie pour l'amour de la nation. Mais quand on veut réellement réunir les uns et les autres autour de soi, il y a des messages qui vont avec, il y a des comportements qui vont avec, il y a l'attitude qui va avec. On ne peut pas vouloir fédérer leurs forces autour de soi et en même temps marginaliser certains. Quand c'est comme ça, ça fragilise. Enfin, ça fragilise. Moi, je sais ce que je vaux. Moi, je suis Arthur Zadi. Je sais ce que je vaux. Moi, je sais que le jour on dit non, comme ça là. Moi, je peux faire sortir 1000 personnes. C'est pas Dagbashi. C'est pas Dagbashi. Si c'est que c'est là, on met ça à disposition. 1000 personnes peuvent sortir lors d'une manifestation. Mais en disant que mon leader est insignifiant et que ce leader est ceci, cela, mais les 1000 personnes qui pourraient motiver là, mais eux tous là, on va s'asseoir. Je leur dis, asseyez-vous. On dit, nous on n'est pas bon, on casse s'asseoir, on peut les regarder. Comme ils disent que ceux là, ils peuvent enlever le monsieur, ils n'ont qu'à l'enlever. Mais une seule personne peut changer le cours des événements. Peut changer le cours des événements. Une seule personne. On peut mettre tout le monde en prison comme ça. Hein. Et puis c'est une seule personne qui quitte là-bas, mais quand on les a mis en prison,
C'est lui seul qui vient, qui tourne à gauche et arrière, puis il prend la clé, ouvre, et puis il libère tous ces prisonniers-là. Ce n'est pas la masse qui est venue les libérer, c'est une seule personne qui a ouvert la cellule, et puis tous ceux qui étaient dedans sont sortis. Ils sont sortis, c'est sorti. Donc dans la vie là, il ne faut pas minimiser quelqu'un pour dire que parce qu'il est seul, ou bien truc, on peut marcher sur lui. Tous les partis politiques ont été fondés comment? Le président Laurent Gbagbo, que ce soit le PDCI qu'on sort, tous ces partis politiques là ont été créés comment? C'est 5 personnes qui se sont mis ensemble, c'est 10 personnes qui se sont mis ensemble. Au fur et à mesure, un peu, le président Laurent Gbagbo a parcouru le président Laurent Gbagbo a parcouru toute la Côte d'Ivoire. Hameau, village, tout. C'est ce que le président Charles Blé essaie de faire aujourd'hui. C'est ce qu'il est en train de faire. Parcourir, tu le vois à Bandoukou, tu le vois ici, tu le vois à droite, à gauche, à droite. Mais il prend le président Laurent Gbagbo comme un repère. Comme un repère. Mais est-ce que le fait que le président Charles Blé ait des velléités pour être président de la République de Côte d'Ivoire, on doit voir en lui quelqu'un qu'on doit tuer, qu'on doit écraser. Mais pendant qu'on se met avec le PDCI, qui a aussi besoin du même pouvoir, on parle d'unité. Le RADP est en train de vaciller, le RADP est en train d'aller dans tous les sens. Ça ne va pas. Si on ne peut pas réunir près de 65 000 personnes et puis leur dire que c'est après, on va leur dire si on est candidat ou si on n'est pas candidat. Ça démontre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les militants du président, nous on est toi, il faut être candidat. Le président dit non, lui-même il va aller réfléchir. C'est comme vous dites là, c'est comme vous dites là. Il s'en fout de ça. Parce que c'est lui-même en âme de conscience, lui-même va s'asseoir avec sa conscience, avec sa pensée. Il va s'asseoir et puis il va voir ce qui est bon pour lui. Ce n'est pas un individu qui a venu dire, parce que la foule qui est là, ça blague. La foule blague, vas-y. Le lui c'est gâté là. C'est seul face à ton destin. Parce que c'est lui le président qui va répondre. Hein. Si ça se gâte là, c'est lui qui répond. Donc c'est pourquoi c'est lui-même qui dit non, c'est vrai, vous êtes nombreux ici. Vous voulez qu'il soit candidat. Mais cependant, laissez-moi aller à la maison. Il m'asseoir, il a réfléchi. Mais ce congrès-là a été préparé. Et ce congrès-là, c'est un congrès électif si je ne m'abuse. Donc le président même savait que lors de ce congrès-là, les militants allaient le choisir pour être leur candidat. Parce que même aux élections, il y a eu combien de candidats? Le congrès, il y a eu combien de candidats? Il a été plébiscité. Il n'y avait personne en face. C'est ça qui est la vérité. Il n'y avait personne en face, c'est ça qui est la vérité. Donc quand c'est fait comme ça déjà, et que le parti l'a déjà choisi, en principe c'est bouclé. Mais le président dit que lui va rentrer à la maison d'abord. Parce qu'il sait. Il sait que il y a Lyon en face. Cette opposition-là, si elle se met réellement ensemble, sans laisser quelqu'un pour compte, elle sera plus forte. Quand bien même que le RHDP va vouloir garder le pouvoir par tous les moyens, mais parce qu'on est unis, on va leur faire mordre la poussière. Et ils ne pourront pas prendre le pouvoir. Ils ne pourront pas garder ce pouvoir de 2025 là, après octobre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc pour y parvenir là, qu'est-ce qu'on doit faire? Pour y parvenir là, qu'est-ce qu'on doit faire entre ton entité? Pour y parvenir, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment est-ce qu'on s'arrange? C'est pourquoi moi j'ai pas aimé. Honnêtement, moi j'ai pas aimé. Si toi, vous qui êtes au PDCI, et que il y a un truc comme ça où on vous appelle pour dire ah voilà, on voudrait que on se mette ensemble sur tant. Ok, nous appartenons à une coalition. La coalition, ce que vous demandez là, c'est ce que la coalition aussi demande. Donc, c'est nous, le PDC, on ne peut pas venir seul, parce que nous sommes même les coordonnateurs de cette coalition. Donc, ce qu'on va faire pour qu'on soit plus dynamique, nous voudrions que tous ceux qui sont dans Cap Côte d'Ivoire et ceux qui sont dans Trop c'est trop, on s'asseye et on arrive à fédérer nos forces. Que d'être dans Cap Côte d'Ivoire ici, que d'être dans Trop c'est trop, et puis le PDC être au milieu, comme on appelle ça, tontine deux bras. C'est comme cette tontine deux bras désormais que vous êtes en train de faire. En même temps vous êtes ici, en même temps vous êtes là.
Quand c'est comme ça là, moi je vous dis, moi, honnêtement, il ne faut pas y vous mentir. Parce que lorsque on a appris que le PDCI et le PPACI devaient faire un communiqué de presse, l'entrée sortie ici, ça créait beaucoup d'amertume. Beaucoup même de découragement, beaucoup de nervosité de la part de plusieurs Ivoiriens. Moi, j'ai des collègues qui ne sont pas politiques, mais qui sont venus me saluer quand j'ai eu mon mal. Ils sont venus me saluer, on a parlé politique. Ils étaient étonnés de l'attitude de cette opposition-là, qui dans la même opposition crée des dissensions. Il y a ici, il y a là, il y a comme ça, il y a comme ça, il y a comme ça. Que de réellement s'asseoir, de mettre en place toutes les conditions. Mais quand les gens ont commencé à acculer Pascal Affi N'Guessan, et que le président lui-même il est venu ajouter pour dire non, que lui, il enlève, il prend la lettre, il laisse l'enveloppe vide. Mais une enveloppe vide là, ça ne peut pas tenir, Une enveloppe vide, quand tu te mets à l'étage, quand tu lances l'enveloppe qui est vide là, quand tu lances là, ça tombe ou ça peut tomber. C'est comme ça parce qu'Affi N'Guessan est tombé au RHDP. Mais il était là-bas là, s'il n'était pas avec le cœur, il sait que lui, il ne se sent pas là-bas. Il est allé là-bas, il est revenu. On peut reprocher tout à chacun d'entre nous ici, dans cette Côte d'Ivoire là. Le président Gbagbo lui-même l'a reconnu ayant fait des erreurs, aller aux élections pendant que les gens avaient encore des armes. Ça, il a reconnu. Donc, tout le monde peut faire des erreurs. Ça dépend de là où on se situe. Même si tu regardes l'erreur de l'autre, que tu penses que c'est une erreur qui est grave, mais le combat qui reste est un combat existentiel. Pour que les gens comme le Kome Bakari n'arrivent plus à sévir, il faut qu'on prenne le pouvoir en 2025. Pour qu'on n'arrive plus à casser les maisons des Ivoiriens de façon azimut, sans mesure d'accompagnement, il faut que le pouvoir revienne à l'opposition. Pour que les prix des denrées alimentaires diminuent dans ce pays-là, pour que l'Ivoirien arrive à se loger, il faut que après octobre, ce soit l'opposition, dans l'opposition que le pouvoir revienne. C'est-à-dire que regardez les Ivoiriens, regardez la souffrance que nous vivons, regardons la souffrance que nous sommes en train de vivre dans cette nation-là. C'est pas facile. Moi-même, quand moi j'ai fait mon accident, et puis j'ai vu les factures que les gens ont mis quand je suis allé me soigner, quand tu vois les factures même qui sont dessus, toi-même tu as peur. Il y a un monsieur qui est venu à la clinique, mais je vais taire le nom de la clinique. À la clinique, il est venu faire je ne sais quoi à la clinique là-bas. Maintenant, arrivé là-bas, ce qu'ils devaient faire là, ils ont saisi quoi pour dire ce que tu vas faire, tant, voilà ce que ça fait. Ça portait à 200 et quelques mille. Le gars est venu, il s'est assis près de moi, mon gars, ici ils sont chers. Petit analyse de temps, il voulait faire. Il a fait des 230 et quelques mille là-bas. Tiens, moi, je me soigner au quartier. Tiens, il préfère aller me soigner au quartier. Il a commencé à rire. Il dit, mais toi, tu as laissé ton quartier là, puis tu es venu ici. Non? Là, il parlait ça amusement. Il parlait au quartier, et puis il s'est retourné, il est parti au quartier. Donc, pour ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, pour les difficultés que nous vivons, il est important, il est très important, sans hypocrisie, je dis bien sans hypocrisie, que l'opposition se mette ensemble. En tout cas, nous, au COJEP, de toute façon, moi je l'ai dit, on a l'avenir devant nous. On est un leader qui est vraiment très charismatique, qui est très intelligent, qui sait pousser les pions, qui est véridique. Charles Goudé, c'est pourquoi nous autres, nous l'aimons. Mais moi je l'ai dit, moi ici-bas, je ne sais pas. Peut-être qu'on ne sait jamais. On dit jamais, c'est pourquoi. Sinon moi, Arthus a dit, j'ai regardé tous les partis politiques, j'ai regardé leur fonctionnement, leur dynamisme. Et j'ai décidé de rester, d'aller au COJEP du président Charles Goudé. Oui. Et oui. Parce que l'homme, il incarne beaucoup de valeurs. Il
incarne beaucoup de valeurs à lui seul. Et quand tu suis ce genre de personnes, tu apprends quelque chose de fort. Tu apprends quelque chose de fort. À un certain moment de la vie, la fidélité, la loyauté ne rend pas riche. À un certain moment. C'est dans ça on est. Où on est là? Est-ce que notre fidélité, notre attachement au président Charles de Gaulle nous rend riche? Non. Non. C'est la conviction. On sait que si désormais, dans un futur proche, qu'on donne le pouvoir au président Charles de Gaulle, il en fera bon usage dans l'intérêt de la nation. Et nous, avec lui, nous allons diriger cette nation-là, cette Côte d'Ivoire. Nous allons remettre la Côte d'Ivoire sur les rails. Et cette nouvelle génération qui est en train de se propulser avec les Assalé Tiemoko, avec les Tobi. Mais le président Charles de Gaulle en est le leader et personne ne peut dire c'est par mauvaise foi. Tu vois, certains vont dire, oh lui là, il ne peut pas être président ici. Il ne va jamais. Nous on rit. Parce que le président Ouattara qui est au pouvoir aujourd'hui là, on a tout dit dans cette nation-là. Même le président même a dit que lui là, il ne peut pas être président ici. Mais c'est lui qui nous gouverne ici. Donc c'est que Dieu a dit qu'il va se passer là. Le destin de chacun là. Ce qui est contenu dans le destin de chacun va s'accomplir. Et c'est ce qui est la vérité. Et nous, on assume pleinement le fait d'être avec le président Charles de Gaulle. Notre amour et notre détermination. On est ici, là, on ne nous donne pas l'argent. On ne nous donne pas l'argent. À peine même, on a des passes internet pour pouvoir communiquer. Mais c'est ça la conviction. On le fait nous-mêmes. Nous-mêmes, sans se fâcher contre qui que ce soit. Parce qu'on sait que notre président n'a pas l'argent. On sait que notre président, là, il souffre. C'est nous-mêmes on cotise au contraire, malgré qu'on n'a pas de travail là. Les brinques qu'on a là, on met à sa disposition pour que le président arrive à faire ses tournées. Ce n'est pas le pouvoir Ouattara qui lui donne de l'argent. Le président Charles de Gaulle n'est pas un traître, comme certains veulent nous le faire croire. Et Oxymore l'a dit, président, tu as raison. On l'a dit ici. Le fait de causer avec des gens qui sont au RHDP ne voudrait pas dire que nous faisons partie du RHDP. Nous sommes des êtres humains. Mais tous les moments d'où l'a dit, moi j'ai écouté un de ses discours. Il venait à la Sorbonne quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir. Au plateau, il était tout le temps là, il animait même des débats. Les parlements là, au plateau là, tous les moments d'où il était là-bas. Mais il était RHDP, il était RDA en ce temps. Mais il venait, il prenait le micro et il y avait des débats contradictoires. Mais est-ce qu'en ce moment, vous avez vu les gens du RADP dire que, comme tous les moments d'où va parler là-bas, comment on appelle ça, dans les tribunes du parti au pouvoir, donc c'est un traître, on devrait quand même le cisailler, c'est pas lui qui est devenu ministre de la jeunesse aujourd'hui, c'est pas lui. Mais chez nous, il y a tellement de jalousie qu'il faut trouver toujours des choses à dire contre l'autre. Parce que Charles de Gaulle est sur la bonne voie, il faut l'écarter, il faut trouver des mécanismes pour le broyer. Non, mais on ne peut pas le broyer. Non, on ne peut pas broyer Charles de Gaulle. Ce n'est pas possible. Ça, c'est un terrain sur lequel vous ne devez même pas aller. C'est un terrain glissant. Au contraire, dans la transparence et dans la vérité, sans hypocrisie, l'appeler pour dire, voilà où la Côte d'Ivoire se retrouve. Parce que moi on ne peut pas dire à Charles de Gaulle qu'il ne représente rien, il n'est rien. Et puis moi, je dis, je vais aller me mettre dans des manifestations. Et puis, je vais faire la prison pour des personnes qui pensent que moi, mon leader n'est rien. Il ne peut pas faire prison pour ces personnes-là. Ce n'est pas possible. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Tous ceux qui écrivent sur le métal ici, là, quand nous on met nos commentaires, tu vois, écrit là, vous n'allez jamais les voir dehors. Les militants de conviction qui peuvent affronter là, ils sont Je vous le dis, en toute franchise, ils sont Ceux qui, quand on dit sortez là, ceux qui sortent là, ils sont Mais ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui racontent tout et n'importe quoi, ils sont nombreux. Et donc, moi, je voudrais interpeller le président Laurent Gbagbo. Charles de Gaulle, il te reconnaît comme son père. Et ça, c'est clair. Simone Gbagbo, elle a mené la lutte avec toi. Afi N'Guessan est un homme très courageux. Au FPI, là, Charles de Gaulle n'était pas au FPI, mais au FPI, là, le plus courageux là-bas, là, c'est Pascal Afi N'Guessan. Et on l'a vu pendant CNT, là, on a vu Pascal Afi N'Guessan. Même là encore dans CNT, où il a tout donné, jusqu'à même faire la prison, on a trouvé que c'est lui qui a vendu la mèche. Mais allez-y voir des choses. Tant que vous allez chercher des gens qui ont trahi, qui sont traîtres, qui sont ceci, mais on va rester là. Et vous-même, vous savez qu'on tourne en rond. Vous-même, vous savez qu'on tourne en rond.
Vous savez qu'on tourne en rond. On est en train de tourner en rond. On est en train de tourner en rond. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis en train de regarder, puis je me dis que ce que les gens de Dieu ont dit, les hommes de Dieu ont donné comme certaines informations, peut-être c'est ce qui va se passer. Parce que cette opposition qui est là, où d'autres ne veulent pas sentir, d'autres ne veulent pas voir, d'autres, cette opposition ne peut pas faire un poids face au pouvoir en place. Une maison, vous avez vu une maison qui est divisée, résister au saut de l'adversaire, au saut de l'ennemi, où certains pensent qu'ils sont déjà arrivés et que c'est eux, tout doit tourner autour d'eux. On ne doit plus parler de quelqu'un d'autre si ce n'est pas eux. Où certains pensent qu'il faut la pluie et le beau temps, où les autres ne doivent pas exister. Mais une opposition comme ça, elle voulait à l'échec. Elle voulait à l'échec. Elle voulait à l'échec. Mais il faut qu'on rentre en premier pouvoir. Le fait de causer avec un membre du RADP ne veut pas dire que le président Charles Blé Goudé se retrouve au RHDP. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et Oxymore l'a dit, le président Charles Blé Goudé, c'est toi qui avais raison. Parce que maintenant, ils ont vu Steve Biko en train de parler avec Kokora. Il disait que Kokora, il n'y a pas d'animosité entre eux. Ce sont des frères et tout ça. Mais vous mettez quoi? Vous mettez les organes. Mais ils vous ont montré, les hommes politiques vous ont montré qu'eux là, ils se retrouvent et puis ils échangent entre eux. Sans animosité. Mais après, dehors là, c'est vous les militants maintenant qui... Mais si Biko l'a dit, il n'y a pas d'animosité entre lui et puis Kokora. C'est son frère. Ils sont opposés idéologiquement, ils sont opposés politiquement. Mais après ça là, ils se voient, ils se parlent. Ils causent, ils mangent ensemble. Ils se rendent des services. Mais pourtant vous trouvez que si le gars est du RADP, c'est que c'est fini. On ne doit même plus lui adresser la parole. Mais pendant que nos leaders parlent avec eux, il y a des gens qui se connaissent depuis 30 ans, depuis 20 ans. Le président Ouattara se connaît avec le président Laurent Gbagbo depuis des années et des années. Mais politiquement, ils ne se font pas cadeau. Mais ça ne les empêche pas de se croiser dans des cérémonies officielles pour parler. Ça ne les empêche pas. Le président Charles Blé Goudé connaît tous les moments d'où il connaît certaines personnes du RHDP, comme le président de la LONASI, Karim là, ils se connaissent, ce sont ces bons petits. Donc s'il va dans une cérémonie qui voit Karim, il ne doit pas le saluer. Est-ce que cela voudrait dire qu'il est RHDP? Non. Mais il faut qu'on sache faire la part des choses. Tant qu'on n'arrive pas à faire la part des choses, vous allez voir qu'on va tourner en rond ici, dans ce pays-là. On va tourner en rond. On va tourner en rond et c'est malheureux. Et c'est malheureux. Au lieu de demander dans des vidéos, au lieu de parler de l'unité de l'opposition, vous dites non, non, non. On a vu aujourd'hui, comment on appelle ça, le PDCI, le PPACI se mettre ensemble par rapport à trop, c'est trop. Vraiment, nous ne sommes pas d'accord. On voudrait aussi appeler le président Laurent Gbagbo à tout faire pour intégrer le MGC, pour intégrer tous ces partis politiques, pour qu'en réalité, on puisse s'asseoir, on puisse définir les thèmes. Et qu'ensemble, on aille dans une bonne dynamique. Au lieu de ça, non, non, non. Non, non, non. D'autres même sont contents, ils dansent. Voilà, ils ont mis Charles Blé Goudé de côté. Comme si Charles Blé Goudé avait mangé, avait volé quoi pour eux. On ne sait pas. On ne sait pas ce que Charles Blé Goudé a fait. Et vous écoutez les discours d'un homme politique au premier degré. Au premier degré. On vient, on suit les discours d'un homme politique au premier degré. On est là. Non, Charles Blé Goudé, comme il a dit, celui qui va s'attaquer à Ouattara, celui qui va attaquer au pouvoir, c'est qu'il aura affaire à moi. Mais ça veut dire quoi? Et on a essayé d'expliquer, c'est ce genre de petits trucs-là. Quand tu vas, tu demandes à telle personne, il dit, oh, voilà ce que le président Blé Goudé a dit. Il dit, celui qui s'attaque à Ouattara, va s'attaquer à truc. Non, mais soyons sérieux là. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Mais le président Charles Blé Goudé l'a dit, il ne faudrait pas qu'il y ait une rébellion, il ne faudrait pas que les uns et les autres prennent des armes pour comment on appelle ça, pour pouvoir vouloir endeuiller le pays, endeuiller la nation. C'est ce qu'il a dit. Bien sûr que ça passe. Oui, mais ce sont nos égos. Ce sont nos égos qui sont en train de détruire aujourd'hui la lutte dans laquelle nous sommes. Il faut le dire. Ce sont nos égos qui sont en train de détruire
la lutte dans laquelle nous sommes. Et nous devons mettre cela de côté. Nous devons mettre cela de côté. Les égos là, mettons les égos de côté. Mettons les égos de côté. Ce qui nous attend est tellement grand. Sinon, nous allons regarder aujourd'hui, des gens vont venir faire n'importe quoi dans ce pays. Pour ceux qui ne le savent pas là, peut-être qu'on ne vit pas sur la Côte d'Ivoire est devenue difficile. C'est dur. Tu enlèves un billet de 10 000 là, ça s'envole comme si c'était rien. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez. Tapotez, s'il vous plaît. Voilà le père Guédé. Je suis obligé de regarder sur mon deuxième téléphone pour pouvoir répondre, hein, parce que l'autre téléphone là, ça n'affiche plus. Ça n'affiche plus. Oui, mais la mère Nazielou, effectivement, on pourrait dire ça. On pourrait dire ça parce qu'on ne peut pas comprendre que nous sommes à la croisée des chemins. Nous sommes à la croisée des chemins. Et puis, ceux qui gagneraient plus à ce qu'on soit ensemble, parce que 5 ans après, moi je vous dis, il faut que les gens le sachent. Ils ne le savent pas. Mais même quand le président Laurent Gbagbo dit qu'il va faire, comment on appelle ça, la politique jusqu'à sa mort. Mais le président, avec son état de santé, avec la lutte qu'il a menée pendant des années, mais 5 ans après, si on a fini l'élection de 2025 là, et que le président Laurent Gbagbo n'a pas pu accéder à la magistrature suprême, mais c'est fini. On ne peut pas se blaguer, c'est fini. Mais c'est fini. Faut qu'on va se mentir. C'est fini. Et donc pour cela, si les gens veulent vraiment que le président Laurent Gbagbo accède au pouvoir d'État, l'attitude qu'ils sont en train d'avoir là, c'est pas cette attitude qu'ils doivent avoir. Il faut fédérer toutes les forces autour de soi. Il faut fédérer. On ne peut pas jeter les autres. On ne peut pas jeter les autres. Et puis dire qu'ils sont insignifiants, qu'ils ne peuvent rien créer, donc ils n'ont qu'à rester là-bas. Non, c'est fini. Mais ça fait rire. La politique là, la vie elle-même, elle est très dynamique. La vie est très dynamique. Faisons très attention à tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, on pense que on est en train de mettre le COGEP en difficulté. On enlève certainement un poids lourd, voilà, un poids lourd de Cap Côte d'Ivoire, de cette organisation-là. Non, mais on est en train de dépasser l'opposition. On est en train de dépasser l'opposition. Et puis, on pense vouloir atteindre quel objectif en le faisant? Quel est l'objectif qu'on veut atteindre en le faisant? Le RNDP est en train de se chercher. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe. Je ne sais pas si vous voyez ce qui est en train de se passer. Le RNDP est en train de patauger. C'est maintenant que l'opposition, dans tout son ensemble, malgré nos divergences, nos divisions, nos récriminations, nos problèmes personnels qu'on a les uns envers les autres, mais on doit mettre la nation au-dessus de toutes ces appréhensions, au-dessus de tous nos haines, en quelque sorte, qu'on a les uns vis-à-vis des autres. Moi, je ne pense pas que le président Charles Bégoudé ait de l'animosité vis-à-vis du président Laurent Gbagbo. Ça ne peut pas exister. Et ça n'existe pas. Et ça n'existe pas. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais que dit Cap Côte d'Ivoire? Que dit trop c'est trop? Que dit Cap Côte d'Ivoire? Que dit trop c'est trop? C'est la même chose. C'est la même chose. Mais pourquoi ne pas chercher cette lucarne? Pourquoi ensemble on mène des activités? Parce que c'est aussi nous, même si on a 10 personnes, ce sont des Ivoiriens. On a 20 personnes, ce sont des Ivoiriens. On a 30 personnes, ce sont des Ivoiriens. N'est-ce pas? Mais si ces personnes-là se mettent ensemble, le MGCP vient de se mettre ensemble avec, dans la Cap Côte d'Ivoire, on est déjà dedans. Parce qu'à la fin de ça, le seul là, il a une force. Il peut remplir Figaro lui seul. Le COGEP peut remplir Figaro lui seul. Ça, ce n'est pas un défi pour le COGEP.
C'est pas un défi même pour, comment on appelle ça, pour maman Simone Olivier Gbagbo. Donc nous, on peut mener des actions. Hein. Même si le PDCI s'en va, qu'on ne le souhaite pas, mais on peut mener des actions. On peut mener des actions. On peut mener des actions. Donc on n'est pas en train de se... On n'est pas en train de... se mouvoir, on n'est pas en train de pleurer comme on le dit. Voilà, petit non, parce que on ne nous a pas associés à quoi que ce soit. Donc on pleure. Non, non, non. Non, non, non. Seulement, on est en train de mettre en garde tout le monde et dire aux uns aux autres que c'est important. Là où nous sommes arrivés, si on ne veut pas rester dans l'opposition encore, si on ne veut pas rester encore dans l'opposition, il est important, il est très important que les uns et les autres mettent de l'eau dans le vin. Est-ce qu'on va y arriver avec ce comportement que nous observons aujourd'hui? Le comportement que nous observons aujourd'hui là, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on arrivera à rapprocher toutes les couches de l'opposition, à fédérer toutes les couches de l'opposition? On ne me dira pas que non, le président a fait appel de maman et appel de Benoît. Comme le COGEP n'est pas allé là-bas, donc le COGEP a boycotté, on n'a plus besoin du COGEP. Mais je voudrais rappeler aussi que le PDCI n'est pas allé là-bas. Hein. Le PDCI n'était pas allé là-bas. Et pour ceux qui ne connaissent pas la raison, c'est qu'on avait déjà, on était déjà en train de travailler. Oui. D'accord. D'accord, merci beaucoup. On était en train de travailler sur un dossier concernant Cap Côte d'Ivoire. Et le PPACI même a travaillé aussi sur le dossier. Donc, on ne peut pas être en train de travailler sur un dossier et puis après sortir dans deux, comme on le dit, pour lancer un appel pour un autre encore, pour un autre mouvement aussi. Donc il y avait quand même un hiatus dans cette procédure-là. Voilà. Donc maintenant, si on estime que il faut vraiment se rapprocher de la vérité sans récrimination, on s'assoit et puis on parle encore, on définit les thèmes. Si c'est pas ça, ça sera vraiment compliqué. Ça, je le dis à cœur ouvert. Ça sera vraiment compliqué. Ça sera compliqué. Voilà le RHDP qui a été partagé. Ils ont réuni tout le monde entier de leur parti politique. Les militants, les régionaux, les coordonnateurs, les secrétaires de base, les sympathisants, les cadres du parti, eux tous, pendant des mois et des mois, se sont mobilisés. Voilà la mobilisation qui est là. Le stade, avec des enfants, les bébés en guerre, ramassés plein, montez. Allez, montez. Ils sont montés, ils sont allés verser là-bas. Et la vidéo circule, c'est pas moi qui le dis. Des enfants, des innocents ont été ramassés en quantité pour aller verser là-bas. Rien que le stade, même les abords même du stade même là. Benin Bereko, il n'y a rien là-bas. Le président qui devait faire une déclaration pour dire oui là, il dit ça a réfléchi. Ça montre que le pouvoir est fébrile. Ça montre que ce pouvoir est fébrile. Ça montre que c'est un pouvoir qui est très fébrile. Pendant ce temps, que fait l'opposition? Pendant ce temps, que fait l'opposition? L'opposition est en train de jouer au chat et à la souris. Parce qu'en son sein, il y a des personnes qui ne veulent pas voir. Parce qu'en son sein, il y a des gens qui pensent ne pas faire leurs affaires. Parce qu'en son sein, il y a des gens qui pensent pouvoir marginaliser, sur lesquels pouvoir marcher. Parce qu'en son sein, il y a des personnes avec lesquelles à qui ils ne veulent pas adresser la parole. 15 ans après, 15 ans de perte de pouvoir après, on est à ça. 15 ans de perte de pouvoir, les Ivoiriens nous regardent. Les Ivoiriens nous regardent.
Le président Charles Blé Goudié n'est pas celui-là qui divise l'opposition. Non, non et non. Le président Charles Blé Goudié n'est pas celui-là qui prend des informations au RHDP ou bien, comment on appelle ça, auprès des uns et des autres pour venir dire au RHDP. Non, 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 le président Charles Blé Goudié n'est pas un traître. Le président Charles Blé Goudié n'est pas un traître. Et Oxymore vous l'a démontré. Il a donné raison au président Charles Blé Goudié. Pour dire que nous, les Oxymores, on s'assoit. On est en guerre contre les militants du RHDP. On les insulte matin, midi, soir. Là où lui, Oxymore, il passe, RHDP ne peut pas passer là. Mais pendant ce temps, les responsables de son parti politique, non des moindres, qui sont sur les plateaux de télé matin, midi, soir, se rencontrent avec les cadres du RHDP. Ils papotent, ils rient, ils causent. Parfois même, ils mangent ensemble. Sans animosité. Donc, il y a un hiatus entre les militants, leur façon de voir les choses, et entre les responsables politiques, leur façon de voir aussi les choses. Il y a un hiatus. Il y a un véritable hiatus. Les militants sont généralement dans l'émotion. Donc tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux qui crient « Charles Blé Goudié ceci, Charles Blé Goudié a fait cela », ils sont dans l'émotion. La vérité vient comme ça, doucement. La vérité vient doucement. Et les uns et les autres ont commencé à comprendre que tout doucement, les choses sont en train de se faire. Que tout doucement, ils sont en train de comprendre. Ils sont en train de comprendre. Doucement, ils sont en train de comprendre que le fait de discuter avec un membre influent du RHDP, de causer avec lui, ce n'est pas un problème. Après l'émission de RFI, le même Steve Biko, il causait avec le ministre Touré Mamadou. Mais comment il s'appelle? Bredoumi, pardon. Mais Bredoumi également causait avec le gars du comment on appelle ça? Le ministre Touré Mamadou. Mais il y a dans le fond, il y a quoi de mal à ça? Mais vous nous avez amené à écrire pour dire, ah, mais voilà les gens du PPAC qui sont en train de rire aussi. Hein. Mais c'est des choses qu'on ne doit pas faire. Parce que ça ne doit pas attirer notre attention. Deux personnes qui se voient, qui se parlent, mais ils sont opposés idéologiquement, ils ne sont pas opposés, il n'y a pas d'animosité entre ces personnes. Il n'y a pas d'animosité. Et la position dans laquelle on est aujourd'hui, là, est-ce que c'est une position de force? Nous n'avons pas le pouvoir d'État. On engage les hostilités comment? Nous, on n'a jamais engagé les hostilités, même quand le président de l'Homme était au pouvoir. Quelle est la politique qu'on met en place pour pouvoir dégager ces personnes du pouvoir? Sachant que nous aussi, nous avons été abreuvés à la serve du président Laurent Gbagbo. Et on sait qu'il n'a jamais pris les armes pour accéder au pouvoir. Il n'a jamais encouragé aussi la prise des armes. Donc, Charles Blé Goudié aussi dit qu'il n'encourage pas la prise des armes pour partir, pour prendre le pouvoir d'État. En quoi est-ce que cela est insultant? En quoi est-ce que cela est fait le lit du pouvoir RHDP? Donc, pour cela, on doit le marginaliser. Maintenant, pour Simone Gbagbo, là, il ne sait pas c'est quoi. Parce qu'elle a créé parti politique. C'est pourquoi aussi, elle aussi, on la marginalise. Maintenant, parce qu'elle a fait une guerre sans lui, pour lui-même, c'est gâté. Parce que lui-même, là, tellement ils l'ont saboté, jusqu'à pour finir même l'aller, pour ne pas mourir politiquement, il allait au RADP. Mais il a compris que ce n'est pas là-bas se trouve la solution. Et qu'il n'est pas de cette maison. Il est revenu. Il est revenu. Comment on arrive à fédérer ces forces? Comment on arrive à fédérer les forces? Que de pouvoir vouloir chasser certaines personnes autour. C'est ça qui fait aussi la force d'un leader. Excusez-moi, hein. C'est ça qui fait la force d'un leader. Le pardon. Le pardon, il est divin. Voilà le ministre Amontano. Le président Ouattara lui a tout donné. Mais il est arrivé à un certain moment de la vie que le ministre Amontano, dans CNT, là, il était dans CNT. On était tous au stade Félix Houphouët-Boigny. Il a dit des choses vis-à-vis du président Ouattara. Il a dit des choses pas gentilles vis-à-vis du président Ouattara. Et quand on aime vraiment les Ivoiriens, quand on se dit Ivoirien, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il a dit beaucoup de choses. Ce n'est pas moi qui suis en train de le dire, mais c'est une réalité. Le ministre Amontano l'a dit.
Ben, le président Ouattara sait que dans son dispositif, là, il a besoin d'un homme comme Amontano pour pouvoir avancer. Parce que la présence d'Amontano là couvre beaucoup de choses. Il a vu ça. Malgré que le gars lui a tout dit, c'est pas bien grave. Mais pour qu'on puisse atteindre l'autre rive là, j'ai besoin de toi. Ça là, je mets ça de côté. Viens, on va marcher. Amontano est venu. Quand elle est venue, elle n'a pas changé de discours. Il a présenté ses excuses. Que je ne devais même pas être là-bas, tout ça. Après que les Ivoiriens soient sortis, les gens soient morts, tous ces gens de trucs. Aujourd'hui, le ministre vient et dit en vérité, il ne devait pas être là-bas, il ne sait pas ce qu'il a pris. Nanani, nanana. Allez-y voir des choses. Même chose comme Mabri Touakeus. Le président Mabri Touakeus. Lui-même là, lui il était déchaîné même contre le RADP en son temps. Mais le président Ouattara a compris que pour qu'il puisse affermir son pouvoir, il a besoin d'eux. Il a compris, il a ressenti. Il a besoin d'eux. Il les a appelés, ils se sont assis, ils ont discuté, ils ont parlé. Il a besoin d'eux pour affermir son pouvoir. Ils ont parlé. Ce n'est pas Mabri Touakeus aujourd'hui qui est là, dans RADP encore. Ce n'est pas lui qui est là. Mais pourquoi ici, dans l'opposition, chez nous, ici, là? Pourquoi qu'on reproche des choses aux gens, là? Pourquoi on n'arrive pas à leur pardonner cela? Que ce qu'on leur reproche soit vrai ou supposé. Mais pourquoi est-ce qu'on ne s'assoit pas et qu'on ne fait pas comme les autres pour affermir l'opposition? Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on choisit des personnes et on marginalise certains? On arrive à marginaliser certains. Et qu'on se dit que si on se met ensemble avec le PDCI, que le gros poids, le tout est joué. 15 ans après, est-ce qu'on peut toujours réfléchir comme ça 15 ans après? 15 ans après. Ils sont nombreux ces Ivoiriens qui ont de la sympathie pour Charles Blé Goudé, qui ont de la sympathie pour Simone Olivier Gbagbo, qui ont de la sympathie pour Pascal Affi-N'Guessan. Quoi qu'on dise, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Mais si aujourd'hui, pendant que le président Ouattara, tous ces lieutenants qui lui avaient tourné le dos, il essaie de faire tant bien que mal, les récupérer, ceux qui sont récupérables. Mais pourquoi nous on ne fait pas autant? La gauche du président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que Charles Blé Goudé a fait de si grand? Pourquoi aujourd'hui on arrive à le marginaliser, le traiter de tous les noms d'oiseaux, alors que on ne peut pas mettre ça de côté? Regardez ensemble ce qui nous arrive. 2025 là, le octobre là, si le RADP s'assoit encore au pouvoir, c'est terminé. Le président Laurent Gbagbo lui-même là, il ne peut plus être candidat encore. Parce que la lutte l'a déjà marqué. Toute la lutte l'a menée depuis les années 90 là, jusqu'à aujourd'hui. La prison, la maltraitance, aujourd'hui là, il est marqué à vie. Il est fatigué. Même 5 ans après, tu as vu vieux candidat, lui ne va te regarder, il va dire non, toi tu blagues toi. Toi tu blagues. C'est maintenant. Mais pour y arriver là, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas être dans Magnan et puis vouloir arriver Magnan. Toi tu veux atteindre ton objectif. Et tu sais que ceux qui peuvent t'accompagner à atteindre l'objectif là, ils sont là. Mais parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont là, qui créent des récriminations, des gens qui sont en train de préparer l'après Gbagbo, eux ils sont en train de préparer l'après Gbagbo. Parce que 5 ans après, 10 ans après le président Laurent Gbagbo là, quoi qu'on dise, il va aller se reposer. Même si lui-même ne veut pas, la nature va dire qu'il faut aller te reposer. Mais et après lui, le champ politique là, le marigot politique est en train de se reconstituer aujourd'hui. Tout est dynamique en politique. La vie elle-même elle est dynamique. La vie elle-même est dynamique. On a vu des ministres qui étaient tout flammes, tout puissants. Mais du jour au lendemain, ils ne sont plus de ce monde-là. Tout est dynamique dans la vie. Comme des gens qui ont galéré hier, qui sont ministres aujourd'hui, tout est dynamique dans la vie. Un homme, tant qu'il n'est pas mort, surtout un homme politique, il ne faut jamais dire que c'est fini. Un homme qui se bat pour ses convictions, tant qu'il n'est pas mort, il ne faut jamais dire que c'est terminé pour lui. À tout moment, le Seigneur Dieu peut le faire ressurgir si tel est son destin. Si tel est son destin. Si aujourd'hui on ne veut pas associer Charles Blé Goudé, Simone Olivier Gbagbo à un certain nombre de choses, sait-on jamais. Si la roue a tourné et que cette roue est en leur faveur, qu'est-ce que vous allez dire désormais? Qu'est-ce qu'on va dire?
Pendant que le RADP est en train de se chercher, en train de souffrir, qu'on voyait tous les militants faire des micmacs, des acrobaties, ramasser les enfants de 10 ans, tout ça, rien que pour remplir un stade. Et que le président fait du recul, parce qu'après plus de combien de mois, le congrès a été préparé. C'est là que le président doit parler au congrès, à ses militants. Il n'a pas dit sans réfléchir. Donc moi, il me pose la question. Il me pose la question. Est-ce que le RADP est en train de reculer? Est-ce que le président Ouattara est en train de comprendre que, en voulant être candidat, pendant que tous les autres ne sont pas candidats, ça pourrait créer certainement des tensions. Les autres ne vont pas certainement l'accepter. Et ça va créer des situations qu'on ne pourra pas gérer après. Est-ce que c'est tout ça qu'il est en train de regarder et qu'il va se retirer ou va se maintenir? Vous comprenez? Mais pendant qu'ils ont fait des calculs politiciens là-bas, là, vous qui êtes opposition, qu'est-ce que vous faites? Pour demander à ce que le nom du président Laurent Gbagbo Tchadou, que tout le monde soit inscrit sur la liste électorale. C'est ce que nous tous on demande. On demande que ces élections soient transparentes. On demande la révision de la liste électorale. Donc techniquement, même les élections ne peuvent pas se tenir en octobre. Si on veut mettre tout ça là en place, ce n'est pas possible que les élections se tiennent en octobre. Révision de la liste électorale. Audit de la liste électorale. Mise à jour de ce fichier-là. Et remettre sur la liste électorale le nom de nos différents leaders. C'est opposition, ça là, comme ça là. C'est ça qui va aller enlever quelqu'un là-bas. Vraiment, c'est aberrant. Vraiment, c'est aberrant. Et le direct aussi est tellement bizarre que je ne vois même plus, je ne vois pas les commentaires, je ne vois pas ces commentaires. Donc, je suis obligé d'arrêter. Et puis, je pense que, pour finir, merci. Merci à la team Charlie. En tout cas, qui, après mon accident, m'a vraiment soutenu. Vraiment soutenu. Maman Feli, Maman Natou. Voilà, vraiment merci à vous. Merci à Oiseau Blanc, la mère Sunaki Sunat. Également la mère Nazielou, je tenais à vous dire grand merci. Donc très chers frères, soyez salués vous tous. Soyez salués vous tous. Cheki, merci Cheki, merci pour ton apport à tous les niveaux. Merci à toi, merci au président Morias. Merci aux différents camarades qui... La mère, destinée de gloire. La mère, c'est une mère très dynamique. Merci maman pour ton soutien. Le Seigneur va vraiment se souvenir de tout ce que vous avez fait pour moi. Voilà, tout ce que vous avez fait pour moi. Le jeudi, j'ai un examen à faire le jeudi au niveau de l'œil. Voilà, donc merci à vous. Ceux aussi qui veulent faire parler leur cœur aussi. Je pense que je suis ouvert et puis on rentre dans mon PV et puis bon. Voilà, donc que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Le direct est bizarre, je ne vois pas, je ne vois rien. Donc ça, voilà, ça ne lève pas le... Mais néanmoins, merci à vous. Et puis que Dieu vous bénisse ensemble.